Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est au niveau de ta confiance par rapport aux attentes que tu as sur l'approbation des autres. Ou parfois le sentiment que tu peux avoir de te sentir jugé par ces personnes-là sans que nécessairement ils l'aient fait réellement. De te faire comprendre d'où ce que ça peut venir, puis pourquoi que ce schéma-là est encore présent, puis comment le fait de comprendre tout ça va comme déjà t'ouvrir des portes à euh, pouvoir te ramener quand la situation se produit, c'est-à-dire d'arrêter de partir dans tes idées que la personne est dans le jugement ou est en train de l'approuve pas ce que tu fais ou la décision que tu as prise. Puis oui, effectivement, on va encore retourner au niveau de l'enfance parce que tout ce que ton inconscient essaie de t'emmener aujourd'hui à guérir, en fait, c'est tout ce ce que lui a enregistré de qui tu étais dans ton 0 5 ans. C'est-à-dire avant que ton rationnel, ton persona, ton nombre embarque, ou ce que eux t'ont appris à tempérer qui t'étais parce que ça dérangeait, fait que t'as mis ça dans l'ombre, ou que tu as remarqué des comportements de tes parents que quand tu agissais de telle ou telle façon, ils n'aimaient pas ça. Donc, tu t'es adapté. De pas commencer à porter des facettes de toi, de dire, bon, mais quand je suis en face d'eux, je peux pas me permettre d'être comme ça parce que ça les dérange, ils m'aiment pas. Puis c'est inconcevable dans la tête d'un enfant de ne pas être aimé de son parent. Donc, on va s'adapter, on va s'ajuster pour s'assurer que cet amour-là nous soit toujours comme redonné. Et ce que ça crée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans les relations, si tu n'as pas été réglé avec le parent, euh, ce manque-là d'avoir été vu, d'avoir été entendu, d'avoir été aimé dans ce que tu es, dans ce que tu portes, ben ça fait en sorte que tu reflètes aujourd'hui sur les autres ces attentes-là. Parce que c'est comme si tu as enregistré que dans tout ce que tu étais, en fait, c'était jamais assez, c'était jamais correct pour ton parent. Donc, c'est la même chose qui se répète aujourd'hui dans ton quotidien, dans tes relations, que ça soit amoureuse, travail, personnel. Ou est-ce que c'est toujours ton rationnel qui te ramène à ce que tes parents pouvaient penser ou dire de ton comportement ou de ce que tu étais. Donc, ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des décisions à prendre, que tu as envie d'aller de l'avant, tu es toujours dans l'attente de l'approbation des gens autour de toi parce que tu projettes ce parent-là sur ton environnement. Puis pourquoi ça se projette? Pourquoi tu fais de la projection? C'est ton inconscient qui veut que tu perçois ça. Ton inconscient va toujours projeter sur l'autre ce que toi tu veux pas, ce que tu n'as pas encore voulu voir ou voulu régler. Donc il va projeter sur l'autre ton père, exemple, qui était toujours déçu de toi parce que t'en faisais jamais assez ou que t'étais pas assez responsable, etc., etc. Puis ton inconscient, toi, tu projettes sur cette personne-là ce que ton père, ce que tu as enregistré. Fait que toutes les pensées qui te viennent par rapport à ce que l'autre pourrait bien, tu sais, ce qu'il pourrait bien dire, ce qu'il pourrait penser, pourrait juger de toi, c'est pas de l'autre que tu parles. C'est de ce que toi t'as enregistré, ce que ton parent a ancré à l'intérieur de toi, puis toi, ce que t'as fait étant enfant, ben tu l'as acheté, malheureusement. T'as cru ça, puis tu le crois encore aujourd'hui, donc tu es encore en train de projeter ces attentes-là tu sais, par rapport à tout ton environnement. Fait que ça fait une perception qui est biaisée de, de ton pouvoir intérieur, de ce que tu es capable d'accomplir, des décisions que tu peux prendre. Puis de te faire confiance à 100%, c'est extrêmement difficile parce qu'on l'a jamais fait. On l'a jamais approuvé on t'a jamais validé à ce niveau-là. Puis même si on te répète que tu sais, de faire tu sais, du travail personnel, d'introspection ou de peu importe ce que tu veux, si c'est pas réglé au travers l'inconscient, cette dynamique-là, tu vas toujours entendre ton parent te blâmer sur tes choix, tes décisions, etc. Mais tu vas le projeter sur ton conjoint, sur ton boss,
sur tous les gens autour de toi sans réellement prendre conscience que c'est pas eux que t'entends, mais le parent avec lequel tu as quelque chose à régler qui a pas accepté, euh, qui a pas été reconnu, qui n'a pas été entendu à ce moment-là. Fait que de commencer à prendre conscience de ça. J'aimerais ça vous donner un exemple, là. J'aime ça des fois plus interagir avec quelqu'un pour que la personne me dise, ah oui, tu sais, comme exemple, mon père me disait telle affaire. Bon, mais là, j'ai pas d'exemple là, qui me vient vraiment pour... euh, Ah, je vais vous donner un exemple, un de mes exemples à moi, avec ma mère. Je me rappelle que quand j'étais petite, je voulais aider ma mère à faire la cuisine. Puis, ma mère, elle, ça y tapait bien gros ses nerfs. Puis je me rappelle toujours qu'elle me disait, hey, va donc jouer dans le trafic. Genre, tu sais, tu m'énerves, va jouer dans le trafic, tu sais, je vais. Puis aujourd'hui, tu sais, je parle pas d'aujourd'hui, là, mais tu sais, dans mes débuts de relation de couple, je me rappelle que quand je voulais aider mon conjoint à faire la cuisine, j'avais tout le temps l'impression d'être de trop, de le déranger, de pas faire ça comme faut. Ah ben là, tu veux-tu que je coupe les légumes de telle façon? Tu veux-tu que... Hey! Mais on s'en fout, le genre de quelque chose que tu coupes les légumes ou de comment... Tu sais, là, tu mets la main à la tâche, peut-être ton conjoint. Mon conjoint, là, il était bien content que je l'aide, là. Mais moi, j'avais enregistré ça, puis là, j'avais l'impression que ça le dérangeait donc bien, puis qu'il voulait donc bien s'arranger tout seul, que ça allait plus vite que si moi, j'allais donner un coup de main. Là, je te donne un exemple qui est comme vraiment banal, mais toutes ces petites choses-là dans le quotidien qui peuvent comme s'ajouter de toutes ces paroles-là, de toutes ces situations-là que tu as enregistrées, ben, à un moment donné, ça fait que ta confiance est brimée, tu doutes, tu as toute l'impression que l'autre est dans le jugement, que tu, bon, t'es jamais assez ou t'es trop ou fait qu'on est toujours comme dans l'attente de l'approbation que l'autre soit comme genre hey, c'est correct qu'est-ce que je fais? C'est correct? Tu peux-tu comme tout le temps comme un besoin de se faire rassurer. Mais c'est pas à l'autre là à faire ça, c'est pas sa job à lui de venir comme rassurer ça parce que lui il a aucune idée de ce que t'as, tu sais, de ce que t'as enregistré puis de ce que t'as retenu par rapport à ce que t'étais, par rapport à tes parents. Fait que c'est par l'inconscient que on va aller. Mais tu sais ils disent que toute ce blessure se crée en relation, mais se guérit aussi en relation. Fait que quand tu prends conscience de ce comportement-là, c'est pas de blâmer ton conjoint, de dire, ben c'est ça, tu trouves encore que je suis trop, alors qu'il a absolument rien dit, mais c'est de toi de prendre conscience, de dire, OK, le présentement, je file pas à l'aider parce que je me rappelle comment que ma mère, ça la dérangeait quand j'essayais de l'aider dans la cuisine. Puis c'est à toi de te ramener, de dire, OK, c'est pas ma mère, là. C'est mon conjoint. Ça lui fait plaisir, je l'aide. Puis c'est là que ça nous aide à nous ramener puis à reconstruire, à rebâtir cette confiance-là. Puis dans l'inconscient, on peut aller travailler ça aussi. Aller se nommer à cette étape-là, aller revoir la situation, puis de nommer à son parent par l'inconscient comment ça nous a fait sentir, comment on s'est senti. Pas d'aller chez ta mère pour aller dire hey, quand tu t'es arrivé telle affaire. Non, parce que, tu sais, l'ouverture est pas là pour dans chaque parent pour nous aider à faire notre propre cheminement. Puis juste au niveau de l'inconscient, d'aller défaire cette situation-là, puis de comprendre que c'était pas toi qui étais en faute, mais juste que le parent était pas dans cette ouverture-là. Et ça vient cicatriser, ça vient réparer à l'intérieur de dire, OK, ça m'appartient pas, ça fait pas, tu sais, je faisais pas rien de mal à ce moment-là, c'est pas à ça qu'il faut que je me raccroche, puis il faut que j'arrête de reprojeter, tu sais, de projeter ça dans mon entourage par rapport à toutes les situations dans lesquelles je veux m'impliquer, que je veux prendre une décision, tout ça, pensant que ça dérange encore. Fait que je sais pas si ça vous éclaire un peu plus pour comprendre, tu sais, d'où ça peut partir, puis pourquoi que c'est encore là aujourd'hui, puis de commencer à prendre conscience, à se rappeler ces histoires-là, parce que je sais, il y a des histoires qui sont pas le fun, là. Puis ça fait pas du bien de se rappeler ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, ça va t'amener à t'apaiser, à reprendre confiance en toi par rapport à ce que tu vas faire, parce que tu vas arrêter de projeter
ton parent sur la personne avec qui que tu en relation à ce moment-là. Donc, c'était un peu ça que je voulais faire le tour pour comme que tu saisisses un peu mieux des fois comment ça peut, l'inconscient peut être sournois pour essayer de te faire passer ces messages. Puis, il y a des gens des fois qui perçoivent comme si c'est un travail qui est extrêmement difficile à faire, mais non. C'est des petites couches par-dessus petites couches pour te ramener à ta vérité, puis à ce que tu portes, puis d'être dans l'accueil de tout ça pour défaire ces automatisations-là, ces programmations-là qu'on recrée dans notre quotidien puis tu sais, qui nous briment. Je veux dire, c'est pas agréable là, de se sentir toujours opprimé comme ça à cause de des anciennes croyances, des anciennes paroles qui nous ont été dites, puis des fois des paroles que tu sais, qui étaient peut-être même anodines, mais que pour toi, ça a ancré quelque chose de profond. Fait que c'est ça qu'on a à aller voir pour aller commencer à enlever couche par couche, comme un petit oignon, pour faire le ménage, puis arriver au noyau qui est ce que tu portes réellement, puis arrêter de jouer ces comportements-là qui sont pas, qui t'appartiennent pas, en fait. C'est ça, c'est de se défaire de ça pour te ramener à ta vérité, à ce que t'es dans ton entièreté. Donc, j'espère que ça t'a aidé à démystifier un peu tout ça. Si jamais que tu aurais envie d'en apprendre un petit peu plus par rapport à l'inconscient, par rapport au ménage qu'on peut faire au travers de ça, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. J'ai toujours mes appels gratuits que je laisse le lien dans ma description sous la vidéo. Si tu as envie qu'on prenne un petit 15-20 minutes pour en discuter, sinon j'ai mes rencontres toujours disponibles. Et si cette vidéo-là t'a plu ou tu penses qu'elle pourrait servir à quelqu'un, n'hésite pas à partager et on se revoit dans la prochaine vidéo.